Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Othello qui est une tragédie de William Shakespeare. Cette pièce a été jouée pour la première fois en 1604. En pleine nuit, Roderigo et Iago sont dehors et ils parlent ensemble. Roderigo se plaint que Iago a utilisé son argent sans l'avertir. Iago lui dit qu'il n'aime pas Othello car il a promu Cassio au grade de lieutenant. Cette place devait normalement être pour lui. Iago n'est que l'enseigne d'Othello. Pour Iago, Cassio n'a pas autant de valeur que lui, c'est pour cela qu'il ne comprend pas pourquoi il a eu ce poste. Selon lui, Cassio n'a appris la guerre que dans les livres et il n'a pas de pratique. Iago dit qu'il continue à servir Othello, mais seulement pour ses projets à lui. Il lui révèle aussi la duplicité de son âme. Il ne montre pas le personnage qu'il est, il ne fait que jouer un rôle. Iago dit à Roderigo d'appeler le père de Desdemona, qui s'appelle Brabantio. Roderigo obéit à son ordre et réveille le père. Iago se cache du père, mais il lui parle tout de même pour lui dire la vérité. Ils disent tous deux au père que sa fille est partie de la maison et qu'elle est avec un mort. Brabantio cherche sa fille dans la maison. Iago dit à Roderigo qu'il doit partir. En effet, puisqu'il travaille pour Othello, il ne peut pas témoigner contre lui, surtout qu'en cette période de guerre avec Chypre, Othello est un élément indispensable pour l'État, qui ne sacrifierait pas un homme qui pourrait lui être utile. Avant de partir, Iago lui dit de se diriger avec Brabantio vers le Sagittaire. Brabantio, qui a constaté l'absence de sa fille, rejoint Roderigo. Le père, Roderigo et ses gens veulent surprendre le mort et Desdemona. Iago a retrouvé Othello. Iago le prévient que Brabantio est en colère contre lui à cause de son mariage. Il dit qu'il a essayé de le calmer, mais sans succès. Il ne dit pas que c'est lui qui l'a dénoncé. Il le prévient que le père peut les forcer à divorcer. Othello ne s'en soucie pas car il croit que, grâce à son mérite, il aura plus de poids que le père de Desdemona. Cassio et les officiers viennent chercher Othello, c'est pour une affaire à Chypre. L'autre troupe, constituée de Roderigo, de Brabantio et des officiers, vient voir également Othello. Brabantio est sûr et certain qu'Othello a eu sa fille avec un ensorcellement. Brabantio, apprenant que le doge a appelé Othello, et l'a peut-être appelé lui aussi, consent à aller chez le doge avec Othello. On apprend qu'une flotte turque se dirige sur Chypre. Les deux groupes entrent chez le doge. Brabantio lui expose son problème. On lui a volé sa fille grâce à des enchantements ou à des filtres. Le voleur est Othello. Othello lui raconte que Brabantio l'invitait souvent chez lui. Il lui racontait ses aventures. Là-bas, il a rencontré Desdemona, qui était intéressée par ses histoires. Desdemona l'a aimé à travers ses histoires, et Othello l'a aimé pour l'intérêt qu'elle y a montré. Iago, qui était parti chercher Desdemona, revient avec elle. Desdemona affirme les propos d'Othello. Le doge dit à Othello qu'il a besoin de lui à Chypre pour préparer une éventuelle guerre. Il doit partir dès le lendemain. Othello accepte et demande que sa femme vienne avec lui. Othello demande à Iago de mettre sa femme au service de Desdemona. Iago et Roderigo ont une conversation ensemble. Roderigo dit qu'il veut se noyer car il sait que Desdemona et Othello sont mariés. Il est amoureux de Desdemona. Iago lui conseille de mettre de l'argent de côté. Il lui dit que Desdemona ne restera pas amoureuse d'Othello et qu'Othello pourrait bien changer d'avis sur sa femme. Il propose à Roderigo de se lier avec lui pour se venger ensemble d'Othello. Les buts de Iago est de prendre la place de Cassio et de manipuler le mort. À Chypre, les navires transportant les personnages n'arrivent pas en même temps. Celui de Cassio arrive le premier. Ensuite, il y a celui de Desdemona, d'Emilia, de Iago et de Roderigo. Le navire d'Othello arrive en troisième. Arrivés là-bas, ils apprennent que finalement, à cause de la tempête, la flotte turque a échoué. La guerre ne se passera donc pas. Iago dit à Roderigo que Desdemona est amoureuse de Cassio. Il lui dit que Desdemona sera bientôt lassée d'Othello et qu'il est fort probable qu'elle prenne Cassio comme amant. Iago lui recommande d'être sur ses gardes cette nuit et de trouver un moyen d'irriter Cassio. Othello prépare une fête au château pour fêter ses noces. Cassio dit à Iago qu'il ne boit que très peu d'alcool car il saoule vite.
Iago le pousse à la consommation et il lui fait une réputation d'ivrogne auprès de Montano. Roderigo a dû chercher Cassio, qui maintenant lui court après. Montano s'interpose entre eux et se fait blesser par Cassio. Iago recommande à Roderigo de sortir afin d'avertir les gens d'une émeute. Othello, alarmé par le bruit, vient sur place. Iago lui décrit la scène sans lui préciser que le fuyard est Roderigo. Othello dégrade Cassio. Cassio est touché car il a perdu sa réputation à laquelle il tenait tant. Iago lui dit qu'il faut qu'il aille voir Desdemona qui pourrait l'aider à reprendre sa place de lieutenant en parlant à Othello. Roderigo vient voir Iago. Il perd patience car malgré les conseils d'Iago, il n'obtient toujours pas Desdemona. Iago lui dit que par la patience, il obtiendra tout ce qu'il veut. Iago dit à Cassio qu'il va arranger un rendez-vous entre Desdemona et lui, tout en tenant le mort à l'écart pour qu'il puisse plaider sa cause. Emilia arrive et lui accorde un entretien avec sa maîtresse. Othello remet des lettres à Iago. Desdemona dit à Cassio qu'elle va plaider en sa faveur pour qu'il reprenne sa place et pour que Cassio et son mari redeviennent amis. Iago et Othello entrent dans le jardin. Cassio quitte Desdemona car il se sent intimidé par Othello. Iago met l'accent sur le fait que Cassio était avec sa femme et qu'il l'a quitté quand Othello est apparu. Desdemona parle du cas de Cassio à Othello. Elle veut qu'Othello lui pardonne. Othello lui accorde le droit de faire revenir Cassio à l'armée. Une fois Desdemona partie, Iago et Othello parlent de Cassio. Iago lui recommande d'avoir l'œil sur Cassio et plus précisément sur les relations qu'il pourrait avoir avec Desdemona. Iago lui rappelle qu'elle a trompé son père et qu'elle pourrait bien tromper son mari. Othello croit Desdemona honnête et il ne cède pas encore à la jalousie. Il croit aussi que Iago est honnête car pour lui il ne dit que la vérité. Après le discours d'Iago, Othello repense au dire d'Iago. Quand Desdemona vient le chercher pour dîner, Othello a une voix différente. Il prétexte un mal de tête. Othello fait tomber le mouchoir de Desdemona. Emilia le ramasse et le donne à Iago, qui le voulait depuis longtemps. Quand Othello rencontre Iago, il commence à devenir jaloux. Il regrette le temps où il ne soupçonnait pas sa femme de tromperie. Cependant, il demande à Iago une preuve visible de la tromperie de sa femme, car il croit que ce qu'il voit. Iago lui dit qu'une nuit, il a entendu parler Cassio durant son sommeil. Il parlait tout en dormant à Desdemona. Il dit aussi qu'il a vu Cassio avec le mouchoir de Desdemona qu'Othello lui avait offert. Othello charge Iago de tuer Cassio. Desdemona demande au clown de retrouver Cassio pour lui annoncer que son mari est d'accord pour qu'il reprenne son emploi. Desdemona confie à Emilia qu'elle est chagrinée de ne plus retrouver son mouchoir. Emilia pense qu'Othello est jaloux. Othello vient et demande le mouchoir à Desdemona qui ne peut le lui donner. Othello lui dit que ce mouchoir aurait des vertus magiques. Il finit par s'emporter contre sa femme car il veut absolument revoir ce mouchoir. Il finit par quitter la pièce. Cassio et Iago entrent. Desdemona lui dit que ce n'est plus le moment favorable pour parler à Othello car il a été pris d'une colère. Desdemona lui dit de se promener tandis qu'elle va chercher son mari. Bianca, la maîtresse de Cassio, vient à la rencontre de Cassio. Il a trouvé un mouchoir dans sa chambre et il veut que Bianca lui fasse le même. Iago et Othello sont ensemble. Othello pense beaucoup à sa jalousie, il s'évanouit même. Cassio s'en aperçoit, mais Iago lui dit de s'éloigner car Othello risque de se mettre en colère. Il lui dit qu'il lui parlera plus tard. Quand Othello revient à lui, Iago lui dit de se cacher. Quand Cassio doit revenir, il lui donnera une preuve audio de la faute de Cassio. Iago décide de parler de Bianca à Cassio, mais son discours fait croire que les deux hommes parlent de Desdemona. Bianca revient voir Cassio. Elle croit que Cassio a une autre maîtresse et que ce mouchoir lui appartient. Cassio sort. Othello sort de sa cachette. Il est victime du quiproquo et veut les tuer tous les deux. Il pense au poison pour Desdemona, mais Iago lui suggère plutôt de l'étrangler dans son lit car c'est là où elle l'a trompé. Lodovico vient apporter à Othello la nouvelle qui annonce qu'Othello est rappelé à Venise et que Cassio va lui succéder dans l'île. Othello est à bout de nerfs, frappe sa femme et lui parle mal. Iago fait comprendre à Lodovico que c'est une habitude d'Othello de frapper sa femme et qu'Othello est en train de délirer. Othello demande à Emilia si elle sait quelque chose sur Desdemona et Cassio. Elle répond que sa maîtresse est honnête et qu'elle ne l'a jamais vue en faute avec Cassio.
Desdemona vient et Othello éclate contre sa femme. Il la traite de prostituée. Desdemona, qui ne comprend pas pourquoi son mari agit comme ça avec elle, demande à Emilia de faire venir Iago. Iago lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi son mari est comme ça avec elle. Iago rencontre Roderigo, qui est désespéré car les jours passent et il n'a toujours pas Desdemona malgré les conseils d'Iago. On apprend que Roderigo a offert des bijoux à Desdemona par le biais de Iago, qui l'a arnaqué. Iago lui dit que Desdemona doit partir bientôt avec le mort en Mauritanie. Cependant, si Cassio était tué, ce dernier ne pourra pas remplacer Othello. Desdemona aura donc un séjour prolongé à Chypre, ce qui fera qu'elle restera plus longtemps sur l'île et que Roderigo aura plus de temps pour la séduire. Iago lui recommande d'attaquer Cassio cette nuit. Othello ordonne à sa femme d'aller se coucher tout de suite. Desdemona congédie Emilia sous l'ordre de son mari. Dans la rue, Roderigo attaque Cassio. Il n'arrive pas à le blesser, mais Cassio, lui, le touche. Iago attaque Cassio par derrière et le blesse. Iago arrive à se faire passer pour innocent. Cassio n'a pas vu qui l'a frappé. Iago poignarde Roderigo car premièrement, Iago a peur que celui-ci dise la vérité, car deuxièmement, Cassio l'a désigné comme son attaquant. Bianca vient alertée par les cris. Iago dit que c'est peut-être elle qui a tenté de tuer Cassio. Emilia vient aussi sur place et constate la scène. Othello annonce à Desdemona qu'il va la tuer car elle lui a été infidèle. Il commence à l'étouffer, mais Emilia lui parle de l'extérieur. Othello lui ouvre la porte. Emilia lui apprend que Cassio a tué Roderigo. Emilia constate que sa maîtresse va bientôt mourir. Desdemona a le temps de dire que personne ne l'a tué. Desdemona meurt juste après ces derniers mots. Othello avoue tout de même la vérité à Emilia, c'est lui qui l'a tué. Iago entre dans la chambre. Emilia apprend que c'est Iago qui a mis dans la tête d'Othello que sa femme le trompait. Emilia dit à Othello que c'est elle qui a trouvé le mouchoir et qu'elle l'a donné à Iago. Iago, ne pouvant supporter la vérité, tue sa femme avec son épée et s'enfuit. Iago est fait prisonnier et est ramené à Othello. Cassio aussi est amené à Othello. Othello ne tue pas Iago, car d'après lui c'est un bonheur de mourir. Othello, apprenant l'autre bout de la vérité de la bouche de Cassio, se suicide avec son épée. Le personnage d'Othello a une certaine grandeur. Il est intelligent, il est très doué dans le domaine de la guerre, il a gagné ce poste grâce à ses capacités. Auparavant, il était esclave, il semble s'être hissé en haut de l'armée par son seul mérite. Il est courageux, malgré son parcours qui a été difficile, il sait commander, il semble être juste avec ses troupes, du moins personne ne s'en plaint. Le Sénat se tourne chez lui pour protéger Chypre, ce qui signifie que son entourage reconnaît ses qualités. Il m'a l'air d'être un héros respecté, et il est un mari aimant. Sa faiblesse est la jalousie. Peut-être aussi que le sentiment d'être inférieur aux autres conduit à sa jalousie. Othello est toujours tiraillé entre deux situations. L'armée et la guerre lui amènent une certaine sorte de gloire, mais sans doute aussi de la peur, même s'il ne la montre pas. Il est différent des autres de par de ses origines et de son histoire, mais il semble adhérer aux valeurs de Venise, à sa religion dominante. En s'engageant dans l'armée d'Italie, il fait preuve de patriotisme. Il est différent des autres à cause de sa couleur de peau. Il vit avec les autres, mais en même temps, il est séparé des autres. Ceci est montré notamment quand il doute de son mariage avec Desdemona à cause de ses origines. C'est également montré par le fait que la moindre incartade ou la démonstration d'incartade mis en scène par Iago fait d'Othello le coupable idéal. On pourrait croire qu'Othello a réussi sa vie, il a une bonne place professionnelle et une belle femme, mais il lui manque l'essentiel, c'est-à-dire la reconnaissance de ses pairs et la non-suspicion. Au contraire de lui, Iago a la réputation d'être honnête, mais cependant c'est lui qui invente des mensonges compliqués pour duper les gens. Iago, bien que noir, paraît toujours blanc, et Othello, bien que noir, est blanc d'âme. Iago est tout le contraire d'Othello. Au début, Othello possède beaucoup de points positifs. C'est un héros de guerre reconnu par l'armée et par la ville de Venise, et il est respecté pour cela. Il est également un bon conteur et un bon mari qui aime sa femme. À la fin, il paraît aux yeux des autres comme irrationnel, violent, jaloux, qui en vient même à tuer sa propre femme. Othello est quelqu'un qui semble avoir de l'expérience dans l'armée. Il est haut gradé, il commande d'autres personnes. Il a l'air d'être respecté et admiré par les gens de la ville, par le Sénat et par le Doge.
Pourtant, il est vénitien sans l'être vraiment. Il est intégré à la ville, mais pas totalement. Par exemple, son origine est toujours rappelée. Othello est toujours appelé le mort, alors que les autres personnages sont appelés par leur prénom. Une autre preuve est que le père croit que pour séduire sa fille, il a eu besoin de recourir à la magie. C'est à croire qu'étant étranger, il n'a pas pu lui-même tomber amoureux d'une fille, et qu'une fille n'a pas pu tomber amoureuse de lui. Le pire, c'est qu'à chaque fois que les gens imaginent Othello en train de coucher avec Desdemona, ils imaginent toujours un accouplement entre deux animaux. Iago est quelqu'un d'intelligent, ça se démontre tout d'abord par sa manière d'imaginer ses stratagèmes qui fonctionnent à tous les coups. Mais c'est également quelqu'un que l'on déteste, son but est de détruire les gens qui réussissent mieux que lui. Il n'a jamais de sentiments humains tels que l'empathie ou la pitié. Iago est à la fois un conseiller mais aussi un confident. Iago est quelqu'un qui ne construit pas sa vengeance tout seul, il le fait par le biais des autres qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Iago sait quelles sont les faiblesses des gens, soit parce que les gens les lui ont avouées, soit parce qu'il les devine. Dès qu'il a trouvé une brèche dans la psychologie de quelqu'un, il s'y engouffre sans que la personne concernée ne s'en rende compte, car les gens ne se basent que sur son air honnête. Les gens confondent l'apparence et la vérité. Il est tout de même fou que Iago, qui est tout de même entouré de gens intelligents, ne soit jamais démasqué. Pourtant, les autres devraient normalement le voir venir, ou du moins être réticents quant à sa manipulation. Ceci nous amène à penser que soit Othello, malgré son intelligence, est quelqu'un de crédule, soit qu'il fait plus confiance à Iago qu'à sa femme. Dans cette pièce de théâtre, les innocents ont des airs de coupables, et les coupables ont des airs d'innocents. Iago est un personnage ambigu. Il en veut à Othello, mais on ne sait jamais vraiment pourquoi. Il est expliqué qu'il a cru que sa femme Emilia a une liaison avec Othello, mais il n'en a jamais eu de preuves. Il y a aussi le fait que Cassio a eu une promotion à sa place, mais c'est à Cassio qu'il devrait en vouloir et non à Othello. On ne comprend pas d'où lui vient une haine si profonde. Pourquoi cherche-t-il à déstabiliser un homme, à le rendre fou de jalousie, à le pousser jusqu'au meurtre et au suicide? Souvent avec Shakespeare, les héros font le mal, mais ce n'est pas pour le mal, c'est pour atteindre un objectif particulier. Au fond, Iago doit bien se douter qu'il n'aura jamais sa place de lieutenant même si Othello meurt. Au fond, il doit bien savoir qu'Othello n'a jamais convoité sa femme, et si Iago est simplement méchant, on dirait que c'est sa nature, il n'a même pas l'air de tirer du plaisir de ses actes. Desdemona est quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme, car elle n'a vécu qu'avec son père et n'a jamais été mariée. Elle va à l'encontre de son père, qui veut qu'elle se marie avec un homme blanc choisi au préalable par lui. Elle va aussi à l'encontre de la société, qui voit d'un mauvais œil les mariages interraciaux. Desdemona est doublement avide de ce qu'elle connaît pas. Dans un premier point, quand son mari est appelé à Chypre, elle n'hésite pas à aller avec Othello dans une île inconnue qui est Chypre, le lendemain de son mariage, qui était un mariage caché de son père, mais aussi de toute la ville. Chypre se situe à environ 2000 km de l'Italie, ce qui constitue un voyage assez extraordinaire pour l'époque. Elle n'hésite pas à le faire pour être avec son mari. Pire encore, le lendemain de son mariage, elle monte dans un bateau qui n'est même pas celui d'Othello. Le lendemain de son mariage, elle n'est donc même pas avec lui durant le temps du voyage, qui devait tout de même prendre du temps à l'époque. Dans un deuxième point, Desdémone aime les histoires racontées par Othello. On devine que ces histoires ne doivent pas être des plus douces, puisqu'il était considéré comme esclave et a été vendu. C'est étonnant qu'une fille, surtout à cette époque, s'intéresse à des histoires aussi pleines de dangers. À cette époque, on voit qu'il n'était guère bon d'être une femme. Les femmes étaient considérées comme la propriété du père quand elles étaient vierges. Ensuite, elles se mariaient et étaient cette fois-ci considérées comme la propriété du mari, et ce jusqu'à leur mort ou jusqu'à la mort du mari. Desdemona et Emilia ont pour point commun d'avoir des maris jaloux. Iago soupçonne sa femme d'adultère avec Othello, et Othello soupçonne d'adultère sa femme avec Cassio. Même Bianca, qui n'est pas mariée, mais la maîtresse de Cassio, n'est pas bien vue de la part de Cassio, car elle est montrée comme une folle qui lui court après. Desdemona et Emilia sont toutes deux tuées de la main de leur propre mari. L'une est étranglée et l'autre est blessée mortellement à l'épée. Elles sont toutes deux tuées de manière violente. À travers la pièce, on dirait que le plus gros souci des hommes n'est pas leur richesse ou leur métier, mais le fait que leurs femmes leur soient infidèles alors qu'ils semblent en être rien. Le thème principal de la pièce est la jalousie, puisque c'est elle qui détruit des vies dans cette pièce.
Il y a la jalousie d'Othello qui se situe au niveau de sa femme qu'il soupçonne de lui être infidèle. Il y a la jalousie par rapport à Cassio qu'il soupçonne d'avoir volé sa femme. Il y a aussi une troisième forme de jalousie qui va en direction de Cassio, encore une fois, mais professionnellement cette fois. La jalousie d'Othello détruit la vie de Desdemona et la sienne, puisqu'à la fin de la pièce, ils sont morts tous les deux. Il y a aussi la jalousie d'Iago, qui détruira, en plus des vies d'Othello et de Desdemona, celle de sa femme, de Roderigo, et blessera Cassio qui va sûrement avoir des séquelles à vie. C'est la jalousie d'Iago qui entraîne la jalousie d'Othello. Si Iago n'avait pas été là, Othello n'aurait jamais été jaloux. Comme il le dit lui-même, il ne se serait pas senti aussi mal si sa femme aurait été culbutée par toute l'armée à condition qu'il ne le sache pas. Les deux maris donnent du sens à ces petites choses anodines. Telle chose ou tel événement signifie que la femme les a trompés. Ils donnent du sens à ce qui n'en a pas. Ils voient la trahison là où elle n'est pas. La dite trahison peut provenir d'une perte d'un objet, comme Desdemona, mais aussi d'un aléa, d'un hasard, d'un quiproquo. Le mouchoir est un des symboles les plus forts de toute la pièce. Il s'agit du premier cadeau d'Othello à Desdemona. Desdemona y tient énormément, elle l'emmène même à Chypre avec elle. Elle est peinée quand elle ne le retrouve plus. C'est un objet important pour Desdemona et aussi pour Othello. Iago le remarque et c'est pour cela qu'il pousse sa femme à le voler. Ça sera l'élément le plus important du déclenchement de la jalousie d'Othello. Othello demandait une preuve oculaire, mais la simple mention du mouchoir qui serait dans les mains de Cassio le fait disjoncter. Iago sait que sa non-présence va mettre en colère Othello, car c'est un objet auquel il tient, mais en plus de le voir dans la main d'un homme qu'il soupçonne d'infidélité sur sa femme, le met hors de lui. Pour Othello, l'absence de ce mouchoir signifie que Desdemona l'a trahi. Quelque chose qu'il ne voit pas finalement est la preuve oculaire qu'il attendait. La non-vision de ce qu'il voulait voir le rend furax. Il confère à ce mouchoir des vertus magiques. Tant que Desdemona le garde, Othello sera amoureux d'elle, mais si elle venait à le perdre, Desdemona la dégoûterait et il irait voir d'autres femmes. Ce qui est triste à la fin de l'histoire, c'est que le coupable n'a pas eu de punition. Iago, qui est le manipulateur, ne reçoit aucune punition de ses actes. C'est lui le fautif, mais il ne lui arrive aucun châtiment. Les autres qui sont honnêtes ont reçu une punition. Desdemona qui n'a pas fauté, Othello qui a été trompé par Iago, Emilia qui a été aussi trompée par Iago, Roderigo qui a été le dupe d'Iago, ont été tués. Cassio qui n'a été qu'un pion dans le jeu a été blessé. Celui qui tire les fils des marionnettes ne reçoit pas de punition, mais les marionnettes qui ont été tirées par celui qui a tiré les ficelles reçoivent toutes les punitions qui ne devraient normalement pas leur être attribuées. Je vous en supplie, voyez-vous, je ne puis être injuste dans mes suppositions, car, je le confesse, c'est une infirmité de ma nature de flairer partout le mal, et souvent ma jalousie imagine des fautes qui ne sont pas. Je vous en conjure donc, n'allez pas prendre avis d'un homme si hasardeux dans ses conjectures, et vous créez un tourment de ces observations vagues et incertaines. Il ne sied pas à votre repos, à votre bonheur, ni à mon humanité, à ma probité, à ma sagesse, que je vous fasse connaître mes pensées. Que veux-tu dire? La bonne renommée, pour l'homme et pour la femme, mon cher Seigneur, est le joyau suprême de l'âme. Celui qui me vole ma bourse me vole une vétille. C'est quelque chose, ce n'est rien. Elle était à moi, elle est à lui. Elle a été possédée par 1000 autres. Mais celui qui me filoute ma bonne renommée me dérobe ce qui n'enrichit pas, et me fait pauvre vraiment. Par le ciel, je veux connaître ta pensée. Vous ne le pourriez pas quand mon cœur serait dans votre main, et vous n'y parviendrez pas tant qu'il sera en mon pouvoir. Ah! Oh, prenez garde, monseigneur, à la jalousie. C'est le monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit. Ce cocu vit en joie, qui, certain de son sort, n'aime pas celle qui le trompe. Mais oh, quelle damnée minute il compte, celui qui raffole, mais doute, celui qui soupçonne, mais aime éperdument. Eh bien, que faites-vous seul ici? Ne me comptez pas, j'ai quelque chose pour vous. Quelque chose pour moi, c'est une chose fort commune. Ah, que d'avoir une femme sotte. Ah, est-ce là tout? Que voulez-vous me donner à présent pour certains mouchoirs? Quel mouchoir?
Quel mouchoir? Mais celui qu'Othello offrit en premier présent à Desdemona, et que si souvent vous m'avez dit de voler. Tu le lui as volé? Non, ma foi, elle l'a laissé tomber par négligence, et par bonheur, comme j'étais là, je l'ai ramassé. Tenez, le voici. Il lui montre le mouchoir. Voilà une bonne fille, donne-le-moi. Qu'en voulez-vous faire pour m'avoir si instamment pressé de le dérober? Eh bien, que vous importe? Si ce n'est pas pour quelques usages sérieux, rendez-le-moi, pauvre dame, elle deviendra folle quand elle ne le retrouvera plus. Faites comme si vous ne saviez rien, j'ai l'emploi de ceci. Allez, laissez-moi. Je veux perdre ce mouchoir chez Cassio, et le lui faire trouver. Des babioles, légères comme l'air, sont pour les jaloux des confirmations aussi fortes que des preuves d'écriture sainte. Ceci peut faire quelque chose. Le mort change déjà sous l'influence de mon poison. Les idées funestes sont par leur nature des poisons qui d'abord font à peine sentir leur mauvais goût, mais qui, dès qu'ils commencent à agir sur le sang, brûlent comme des mines de soufre. Je ne me trompais pas. Tenez, le voici qui vient. Ni le pavot, ni la mandragore, ni même tous les sirops narcotiques du monde ne t'ondront jamais ce doux sommeil que tu avais hier.